C'est la magie du cinéma. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers ce film? Eh bien, en fait... Aujourd'hui, nous allons parler de Valérian et la Cité des Mille Planètes. Sorti en salle le 26 juillet 2017, cet audacieux film français de science-fiction écrit, produit et réalisé par Luc Besson est directement inspiré de la BD mythique Valérian de Pierre Christin au scénario et de Jean-Claude Mézières au dessin et à la couleur. Et oui, encore un film tiré d'une BD. Désolé pour les critiques de films qui détestent la BD, mais il va falloir vous y faire à force. Valérian, c'est donc une BD visionnaire, éditée à l'origine par Dargaud, qui a commencé à publier cette série fantastique SF dès 1967, au sein du magazine hebdomadaire Pilote. La BD s'articulera finalement en 23 tomes, et le film que vous pouvez voir en salle aujourd'hui est développé autour de l'épisode L'Ambassadeur des Ombres. Au départ, Valérian et Laureline, c'est donc un grand space opéra en BD réalisé par des auteurs français de talent et qui va littéralement inspirer de nombreux artistes et réalisateurs durant les années qui suivront jusqu'à aujourd'hui. Ici, c'est le cas le plus criant avec Luc Besson notamment, qui avoue lui-même avoir été très inspiré étant plus jeune par la lecture de ce magazine. Et surtout par le personnage de Laureline, qui fera naître en lui plus tard des idées d'autres personnages de femmes fortes et indépendantes, comme Lilou dans le 5e élément, Nikita, Jeanne d'Arc ou encore Lucie. Du coup, dans les années 90, alors qu'il est au sommet de sa carrière de réalisateur, Luc Besson en arrive finalement à collaborer avec Jean-Claude Mézières, le dessinateur de Valérian, pour dresser l'univers visuel du 5e élément. Ce dernier lui soufflera même dès ce moment-là de tenter d'adapter Valérian à l'écran. Mais la technologie de l'époque ne permet pas encore de reconstituer tous les univers et les aliens qui interviennent dans l'histoire. Il faudra donc attendre encore plusieurs années et la sortie d'Avatar pour permettre de rêver d'une adaptation de Valérian au cinéma. Après avoir retravaillé plusieurs fois son scénario, Luc Besson commence à s'entourer en 2015 de plusieurs artistes pour créer tout l'univers visuel. Les designs du film, en se basant grosso modo à 25% sur la BD et les océans, un monde cher à Luc Besson, et à 75% sur un gros travail de recherche et développement. La production débutera durant l'été 2015 par un pré-tournage chez Weta Digital pour la motion capture, car il y a beaucoup d'espèces aliens à animer, phase qui sera suivie du tournage de janvier à juillet 2016 à la Cité du Cinéma à Paris, où pas moins de 7 plateaux seront sollicités en permanence pour mettre en place pas moins de 48 décors. Ces décors seront répartis entre 60% de construction et 40% de fond bleu, équivalent au fond vert, autre technique d'incrustation au cinéma. Mais Valérian, en quelques chiffres, ça donne quoi, me direz-vous? C'est un budget d'environ 197 millions d'euros. Plus de 6000 dessins pour le storyboard, 2547 plans avec effets visuels, 600 costumes créés, 65 décors, 200 espèces d'aliens créés pour le film. 50 ans se seront écoulés entre la parution du premier album et la sortie du film. Ça me laisse de l'espoir pour ma BD finalement. Venons à l'histoire maintenant. Nous sommes au XXVIIIe siècle, et oui, le fameux XXVIIIe siècle. Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels, sont mandatés par le ministre de la Défense pour effectuer une mission sur la cité intergalactique Alpha, une gigantesque métropole en constante expansion où des espèces venues de tout l'univers ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Valérian et Laureline doivent y convoyer un transmuteur, une sorte de petite créature capable de répliquer à volonté tout ce qu'elle ingère. Le transmuteur est le dernier de son espèce et est originaire de la planète des Mules. Des Mules. Ce qui en fait l'objet de nombreuses convoitises. Mais une fois sur Alpha, Valérian et Laureline découvrent qu'une mystérieuse menace se cache au cœur de la Cité des Mille Planètes. En effet, des êtres mystérieux, les derniers survivants du peuple Mule, encore une fois, ont enlevé le commandeur de la cité, incarné par Clive Owen. Alors, Valérian et Laureline vont donc devoir engager une course contre la montre pour retrouver le commandeur dans les méandres d'Alpha et empêcher tout risque d'un nouveau conflit intergalactique qui pourrait menacer l'avenir de l'univers.
Alors, pour ma part, j'ai découvert à l'occasion de ce film deux nouvelles têtes. L'acteur Dane DeHaan dans le rôle de Valérian, qui a déjà quelques films à son actif apparemment. Le seul qui me parle actuellement est The Amazing Spider-Man 2, mais je ne l'ai même pas vu, parce que j'ai rapidement décroché des films sur Spider-Man depuis qu'Hollywood et Marvel s'entêtent à faire des reboots indéfiniment et à maintenir Peter Parker éternellement adolescent. Et ensuite, on a Cara Delevingne. Cara Delevingne. Je sais pas comment on prononce son nom. Cara Delevingne dans le rôle de Laureline, qui a débuté dans le mannequinat avant d'avoir fait des apparitions dans quelques films, dont dernièrement Suicide Squad. Vous savez, Suicide Squad avec... comment il s'appelle là putain, j'ai commencé... Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle cet acteur? C'est... Will Smith. Comment j'ai pu l'oublier, Will Smith? Le fameux film de super-héros avec Will Smith, réunissant les super-vilains de DC Comics. Pour tout vous dire, autant je suis assez satisfait par la plupart des personnages secondaires incarnés par des acteurs comme Clive Owen, Rutger Hauer, le fameux répliquant de Blade Runner, Ethan Hawke, Alain Chabat, pour ne citer que lui, et j'en oublie certainement d'autres. Autant là, je suis déçu par le choix des personnages principaux, je suis déçu par le casting de ces personnages, de ces acteurs principaux. Et surtout par l'actrice Cara Delevingne. Pour faire simple, sa tête ne me revient pas tout simplement. Je n'arrive pas à trouver de la sympathie ou même de la grâce chez elle. Et j'avais déjà cette angoisse quand j'ai vu la bande-annonce la première fois. À vrai dire, j'ai pas vraiment compris ce choix pour ces deux personnages. Ou plutôt si, je comprends cette mauvaise habitude qu'on a de plus en plus de placer des acteurs adolescents, ou sortant juste de la puberté, dans des blockbusters pour espérer toucher le public le plus large possible et faire venir un public jeune en salle. Mais du coup là, je trouve aucune cohérence entre l'âge de ces personnages et leur fonction. Sincèrement, est-ce que vous avez déjà vu des agents spéciaux ou des forces spéciales qui ont l'âge de 18 ans ou 20 ans? Je voudrais qu'on m'explique comment on fait à cet âge-là, avec un physique d'anorexique de surcroît, pour devenir un agent spatial, un agent spatio-temporel chevronné. Il y a quelque chose qui m'échappe. Pour moi, Valérian aurait dû être plus dans le style d'un Han Solo dans Star Wars. Ici, on a plus l'impression d'un jeune, entre guillemets, con, prétentieux et arrogant, qui cherche en permanence à mettre Laureline dans son lit. Surtout au début du film, c'est très lourd. Ça en devient souvent très lourd. Alors que je pense que c'est plus subtil dans la BD. Et en face de lui, on a le symbole même de la froideur, de la platitude, une Laureline complètement fermée, sarcastique, avec un visage toujours triste. Ils ont tous les deux des cernes comme ça sous les yeux, on dirait qu'ils se sont drogués, qu'ils n'ont pas dormi, enfin voilà. Jamais un sourire, pas un brin de charme. Mais je m'arrête là, sur ces deux acteurs, parce que j'ai pas envie de devenir méchant, et puis après ce serait contre-productif. J'aime pas la critique facile. En tout cas, c'est certainement pas ces deux acteurs que je voyais pour incarner ces personnages. Je garde quand même, au fond de moi, l'impression d'un film pas mal, avec du bon spectacle, et c'est ce souvenir que j'ai envie de conserver. Il faut quand même saluer le travail et la prise de risque de Luc Besson sur ce film, qui a encore monté d'un cran dans l'ensemble de son œuvre avec Valérian. Pour ça, il mérite le respect, et aussi parce qu'il a révolutionné quelque part le cinéma français dans une industrie un peu sclérosée par les films d'auteur et les comédies abrutissantes. Je pense que le film est à deux doigts du sublime, s'il n'y avait pas quelques petits défauts par-ci par-là qui font dire c'est bon, mais la patte de Luc Besson, elle est bien là, dans les cadrages, dans les répliques, dans les couleurs. Et c'est visuellement très beau, c'est recherché, avec parfois un petit peu trop de couleurs pour moi. Les nuages bleus et roses au début du film, y en a à qui ça va plaire, mais moi, je sais pas, des nuages bleus et roses sur le même plan, dans le même ciel, ça passe pas. J'ai du mal à... ça percute pas. Donc c'est un film très coloré, vous l'aurez compris, et lumineux. Le scénario est bon, mais il y a des temps morts qui font parfois décrocher, ou qui cassent complètement le rythme. Et le risque est grand de se laisser détourner vers telle ou telle scène, avec telle race d'aliens, sans que ça apporte forcément quelque chose au scénario. C'est surtout le risque quand vous avez à disposition toute une industrie d'effets visuels. Et là, il y en a pléthore, il y a au moins 7 studios d'effets visuels qui ont travaillé sur le film. La tentation est donc grande de se laisser divertir à partir dans une direction juste pour faire des beaux plans et s'amuser pendant 15 minutes, 20 minutes, voilà. Et c'est souvent une erreur quand ça se produit. Et là on le voit.
les effets visuels doivent être là pour servir l'intrigue et non le contraire. C'est clair qu'il y a des scènes dans ce film, des scènes prétextes aux effets spéciaux, et là, dès que ça commence, on se perd. C'est notamment le cas de la scène du Big Market, au début, qui est certes importante pour le scénario, c'est une super idée, l'idée du monde virtuel, mais ça aurait pu être plus court. Cette scène est trop longue, selon moi, et parfois difficile à comprendre. D'ailleurs, j'ai pas tout bien compris au niveau du monde virtuel et de la façon d'interagir avec, comment les gens rentrent dedans. Enfin, il y en a qui rentrent avec des lunettes, d'autres qui... Il faut un appareil particulier pour rentrer dans le monde virtuel. Ça va très vite et en fait, on a du mal à tout saisir sur le vif, quoi. Attention, vous entrez dans une zone de spoil. Donc je trouve que c'est par moments assez confus. Et dès qu'il y a de l'action, tout s'accélère et c'est encore plus confus. La scène avec Rihanna, par exemple, encore une fois, quel est l'intérêt d'avoir un personnage comme Rihanna dans l'histoire, à part peut-être faire du buzz pour le film. Il y a d'autres scènes qui sont à l'inverse très réussies, comme par exemple la longue course-poursuite, où la caméra suit Valérian de dos en spacesuit, comme dans un jeu vidéo. Pendant un long plan séquence, on le suit en train d'exploser les cloisons, il explose une à une les cloisons d'Alpha, pour traverser différents mondes aliens. Donc un coup c'est dans la ville, un coup c'est dans les océans, un coup il arrive sur une passerelle, et c'est très spectaculaire. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble avoir reconnu la fameuse technique de l'épanadiplose narrative dans ce film. Qu'est-ce que l'épanadiplose? Qu'est-ce que c'est que ce mot Qu'est-ce que ce mot barbare? L'épanadiplose. Ah, un bouton. Vous en prendrez 2 fois par jour. Donc c'est une technique de narration qui consiste à reprendre la scène d'introduction du film pour la replacer à la fin en guise de conclusion du récit. La boucle est bouclée en quelque sorte. Au tout début, on assiste donc à l'arrimage du module Soyouz à la station spatiale orbitale humaine. Et en fin de film, les 2 héros se retrouvent donc seuls au monde, enfermés dans ce fameux module Soyouz à nouveau, qui est à la dérive dans l'espace. Et donc ils profitent de ce moment de répit pour ponctuer le film par un baiser langoureux, comme ils savent parfaitement s'éclater entre deux. J'ai trouvé aussi la scène de destruction de la planète des Mules, qui est ce peuple pacifique. Cette scène de destruction, j'ai trouvé vraiment épique, avec ce moment où il y a des vaisseaux, il y a différents vaisseaux qui viennent s'écraser sur la planète, qui traversent le ciel et qui viennent s'écraser. C'est vraiment impressionnant, c'est très bien fait, c'est spectaculaire. Globalement, je dirais que durant la première moitié du film, l'intrigue met un peu de temps à démarrer. Luc Besson en fait plante son décor, son univers. Mais on a du mal à vraiment installer les 2 personnages principaux, à affirmer leur rôle. Je pense que c'est en partie dû au manque de charisme des acteurs. Les 2 personnages ne sont pas vraiment attrayants au premier coup d'œil. Ils sont tout le temps en train de se disputer. J'ai même failli m'endormir durant la scène du Big Market à un moment donné. Mais pourtant, le moment est intéressant, mais il y avait des temps morts, c'était un coup un temps mort, un coup de l'action, un coup un temps mort. Ensuite, à la moitié du film, l'enjeu commence à être dévoilé, et c'est à partir de là que l'action prend son sens, et est vraiment efficace. Le film devient intéressant. Malheureusement, il y a encore des changements de rythme, en raison des différents lieux aliens qui sont visités par les héros, et ça, encore une fois, c'est dommage. Et on arrive à la fin du film, où on a droit à une simple fusillade des plus banales, là où on était en droit d'attendre une fin épique digne d'un space opéra. C'est Valérian qui est tout seul, armé d'un simple pistolet mitrailleur, qui décime comme par magie toute une section de guerriers cyborgs qui avaient auparavant massacré une 50aine de soldats des forces spéciales. C'est la magie du cinéma. C'est quelques petites incohérences comme ça au niveau du scénario qui font malheureusement dire que le film ne peut pas avoir 5 étoiles. Même au niveau du script, quelques petites choses m'ont dérangé, que certaines répliques qui font pas vraiment naturelles. Elles arrivent là un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas ce qu'on dirait naturellement dans ce genre de situation, mais je vous laisse chercher. Je vous laisse chercher quand vous allez regarder le film. Les effets visuels, quant à eux, sont très réussis. Je crois que pas moins de 7 studios ont travaillé sur le film, dont notamment Weta et ILM, donc pas de surprise, plus des studios français comme Micros'Image et d'autres. La motion capture est efficace, elle est vraiment réussie aussi.
Certains plans sont magnifiques, certains visages, certains corps d'aliens sont très réalistes, le travail sur les costumes est impressionnant, mais attention, il y a du très cool et il y a aussi du très farfelu, du déjanté. Mais c'est aussi ça, quelque part, l'univers de Luc Besson. C'est tout, il y a beaucoup de liberté. Les univers de Luc Besson, en général, sont très visuels et aussi très colorés. Et pour dire aussi quelque chose sur la musique, apparemment, donc, elle a été composée par Alexandre Desplat et enregistrée avec tout un orchestre symphonique. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de mélodie marquante, mais la musique, globalement, est agréable. Elle sert bien le film. On en retient une impression finale plutôt positive. On notera la scène d'intro originale où on voit les différentes espèces se rassembler au sein de la base spatiale internationale qui s'agrandit au fur et à mesure des années, des siècles, au rythme de la chanson Space Oddity de David Bowie, presque un peu comme un hommage à cet incroyable artiste qui nous a quittés en 2016. Ah, David Bowie. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont en premier, disons. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers ce film ? Eh bien, en fait, il y a toujours le message d'amour universel comme moyen d'enrayer la guerre et l'usage de la force qui est commun à beaucoup de ces films. Et on peut aussi retenir que l'espèce humaine est ici, en quelque sorte, la source des conflits et des spoliations. En cherchant toujours à dominer la nature, à la dépasser, l'être humain finit par être puni. C'est un peu le côté sombre de l'espèce humaine en tant que peuple conquérant et destructeur qui est mis en lumière ici. La nature innocente et paisible est incarnée par le peuple des Mules, des êtres en communion avec leur environnement, l'océan, la terre, voilà, les fleurs, les papillons. Et quoi qu'il advienne, quelles que soient les embûches, la nature finit toujours par reprendre ses droits à l'image des Mules, qui parviennent finalement à s'échapper de la cité des 1000 planètes à bord de leur propre vaisseau, après de longues années passées à étudier les différentes technologies humaines et aliens sur la base Alpha. En quelque sorte, ils retrouvent un peu leur liberté perdue. Un peu comme Avatar finalement. Tiens, le Valérian de 1967 aurait-il également inspiré James Cameron ? Pour conclure, je dirais que visuellement la promesse est tenue, c'est très beau, et ça fait plaisir de voir un film français de bonne qualité dans le genre SF. Il y en a si peu de nos jours, ils sont si difficiles à financer en France. D'ailleurs, c'est pour ça que Luc Besson est allé chercher une partie du financement aussi aux États-Unis, en faisant intervenir ILM et OETA sur ce projet. Ça a même été sujet à polémique à un certain moment par rapport aux aides du CNC pour aider à financer Valérian et faire en sorte qu'une partie du tournage se fasse en France. Cependant, Valérian et la Cité des 1000 planètes reste un film assez irrégulier en raison de son scénario parfois un peu simple ou peut-être pas assez efficace et de ses deux acteurs principaux qui ne sont pas à la hauteur, selon moi, ils ne sont pas le casting idéal. Le film reste un bon divertissement et je pense que j'aurais pas de mal à le revoir ultérieurement, le revoir une deuxième fois, peut-être pas une troisième fois. Et à partir du moment où j'ai envie de le revoir une deuxième fois, c'est un signe pour moi que le film est bon et pas mal. C'est pas un excellent film, mais c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Ce qui explique aussi pourquoi en ce moment il peine à décoller en termes d'entrée face à des films US comme La planète des singes, Suprématie, qui est actuellement en tête du box-office. Je vous conseille donc d'aller voir ce film et pour faire votre avis. Je pense que vous passerez un bon moment, quoi qu'il en soit. En même temps, vous contribuez aussi à encourager à produire davantage de films de genre en France, à l'inverse de films invendables qui font 3 entrées par an et qui sont pourtant subventionnés par nos impôts. Je pense que vous passerez un bon moment. La superbe illustration que j'ai réalisée pour l'occasion sera disponible sur le lien que je mettrai dans la description de la vidéo en dessous. Elle sera disponible en ligne sur le site Sandaway et elle sera donc mise aux enchères pendant 48 heures à partir de la diffusion de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Sandaway si vous êtes intéressé par cette illustration, elle est disponible. C'est dans cette idée que je l'ai réalisée, c'était pour faire un petit hommage au film Valérian de Luc Besson. Et si ça peut faire un heureux d'avoir cette illustration en souvenir du film, et en plus de contribuer à financer ma propre BD, tout le monde est content. Foncez au cinéma, laissez parler le geek qui est en vous,
vive la SF, vive le fantastique. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Let's get it. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Oh yeah, oh c'est trop bon. This is ground control to Major Tom.